Bonjour, c'est encore Maman Bouquet. Certains internautes me posent la question pourquoi j'insiste sur la reproduction. La reproduction est la formule par laquelle les êtres vivants se perpétuent de génération en génération. Maman Sagesse, dans ses stratégies et modalités, a créé deux types de reproduction. La reproduction sexuée, qui nécessite le matériel génétique, donc ADN, et la reproduction asexuée, qui nécessite le clonage, donc la reproduction des copies identiques des cellules principales. Alors, nous revenons sur le cas de Jésus, parce que certains m'ont interpellé sur ça. Je dis bien, si donc Jésus n'est pas né selon la formule du règne animal, où il y a interpellation des deux sexes, il serait donc né par le bouturage. Si donc il est né ou par bouturage, ou par greffage, ou par marcottage, Jésus-Christ serait une femme. Parce que dans le karyotype féminin qui est XX, je dis avec beaucoup plus d'exactitude, 46 XX, c'est la formule chromosomique d'une femme. Alors, Jésus serait une femme. Mais là, il se trouve que il répond au karyotype 46XY. Alors, d'où est venu le Y? Parce que si c'est la reproduction asexuée qui s'est produite dans la création de Jésus, il devait être donc une femme. Sorti d'une femme, il devait naître une femme. Mais cette hypothèse, vous la refusez. Et vous voulez nous faire comprendre que sans qu'un être mâle ne soit intervenu, il a quand même le karyotype mâle, 46XY. Bon, quand je vois des sommes colossales que les parents dépensent chaque année pour nous envoyer à l'école, et que on introduit toutes ces formules, toutes ces connaissances dans nos cerveaux, et que dans la pratique maintenant, on nous demande de nous mettre à louer un être qui ne répond pas aux critères de tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, cela est en train d'entraîner l'aliénation de notre société. Et quand je parle de l'aliénation de notre société, c'est le point par où tout commence. Si nous avons introduit cet état de choses dans notre cervelle, il arrive donc déjà que Dieu qui a établi qu'on ait un appareil digestif et qu'il a créé tout ce que nous sommes en train de manger, si un être humain aujourd'hui rêve qu'il a mangé, on trouve qu'il a fait de la sorcellerie. Si un être humain qui a donc un sexe et qui un jour se met dans l'accouplement, ça veut dire dans l'activité sexuelle, si aujourd'hui il rêve qu'il est en train d'avoir un acte sexuel, on trouve qu'il y a déjà la sorcellerie. Alors, comment est ancrées les fausses notions dans nos têtes? Quand tu pousses les questions plus haut, on te dit mystère. Jusqu'à quand allons-nous garder ces mystères? De génération en génération, il y a des mystères qui perdurent. Quand tu pousses encore plus haut, on te dit secret divin. Or, moi, j'ai eu la grâce d'être donc en communion et en contact avec le Dieu créateur de cet univers. Et quand je ramène les résultats de cette relation, de cet échange entre moi et Dieu, Dieu renie tout ce qu'on nous a enseigné dans des religions. Dieu renie. Il dit qu'il est le créateur de notre univers. Et qu'il n'a pas créé une autre hôte. Lui étant la hôte de tout ce qu'il a créé, il n'a pas enlevé dans cette hôte qui est lui-même, aller nous implanter dans une autre hôte qui est un autre Dieu, qui doit continuer le travail que lui, le Créateur, a continué.
Le même Dieu qui a commencé à créer les premiers hommes, c'est lui qui continue à nous créer et c'est lui qui continuera à créer les êtres après nous. Il insiste que chaque être humain a bel et bien un père et une mère. Et ceci, selon la clé du parent que je vous ai présenté l'autre jour, le parent par procréation. Alors, le parent par procréation, qui est donc le père et la mère, nous en sommes les fruits. Et Dieu donc insiste donc que lui, il n'a pas eu de fruits, qu'il n'est pas un procréateur. Et même que ce soit la création, que ce soit la procréation, on ne crée pas soi-même, on crée ce qui n'est pas toi. Et dans la procréation, on ne procrée pas soi-même, on crée celui qui n'est pas toi. Nous avons des parents. Ce que je vis aujourd'hui avec Dieu, mes parents n'ont pas vécu la même chose avec Dieu. Pourtant, je suis leur enfant. Alors, mes bien-aimés, notre société est devenue aliénée. Vous voyez les types d'êtres humains qu'on nous présente aujourd'hui. Nous n'avons pas les ailes. Mais depuis que nous avons accepté qu'il y a un être humain qui n'est pas né par l'accouplement entre un homme et une femme, il y a beaucoup d'autres types de créatures qui viennent déjà. Il y a déjà des vivants qui sont morts et des morts qui sont vivants. Il y a déjà des hommes poissons et des poissons hommes. Il y a déjà des animaux avec des ailes. Par où est-il entré la folie dans la création de Dieu? Dieu trouve que son monde est déjà stupide, son monde est déjà idiot, son monde est déjà cinglé, son monde est déjà fou et que son monde est déjà insensé. Parce qu'il y a déjà cohabitation entre ce qui est et ce qui n'est pas, entre ce qui a une formule juste et ce qui n'a pas de formule juste. Dieu souhaite juste que l'humanité retrouve les repères. Il insiste tous les jours sur le mot repère. Il insiste tous les jours sur l'ordre. Il insiste tous les jours sur l'orientation. Mes bien-aimés, que chacun prenne tout ce que je viens de vous apporter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de tact pour que nous allons dans le même sens, le sens qui va remettre de l'ordre dans notre belle planète, afin qu'on retrouve des êtres qui ont la tête sur les épaules et non les fous que nous sommes devenus. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.